Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Chaque année, il est recensé 4,2 cambriolages pour 1000 habitants en Vendée. C'est mieux que la moyenne nationale qui est à 5,2 pour 1000, mais c'est encore trop. L'opération Tranquillité Vacances, qui consiste à prévenir les forces de l'ordre lors d'une absence prolongée, évolue. Il est dorénavant possible de faire une demande dématérialisée sur le site internet servicepublic.fr pour obtenir une surveillance de son domicile. Passer devant une maison, ça ne suffit pas. On fait le tour aussi des maisons, on vérifie les ouvertures, on vérifie tous les systèmes de sécurité qui sont éventuellement signalés, et en même temps, on parle aux voisins. Alors la démarche, c'est de s'inscrire sur le site Service Public, ou en passant par l'autre site qui s'appelle Ma Sécurité, du ministère de l'Intérieur. Et à partir de là, et de France Connect, en étant inscrit, on peut tout simplement remplir une fiche qui donne quelques précisions sur sa période d'absence, les éléments qui concernent son domicile, sa période de vacances, ses coordonnées, éventuellement si un voisin a les clés. Et à partir de là, nous recevons l'information directement sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables, et à partir de là, on peut programmer nos patrouilles pour passer là où les gens sont en vacances. Et 200 demandes de surveillance ont d'ores et déjà été faites sur le département. Quand allez-vous percuter ? C'est le nom de la campagne choc contre les heurts de véhicules d'intervention initiée par Vinci Autoroute. Une exposition de 18 véhicules percutés sillonne la France pour marquer les esprits. Sur le réseau Vinci, un véhicule d'intervention est accidenté chaque semaine. 4 agents d'autoroute ont été tués cette année. En cause, dans 2 tiers des cas, la fatigue ou l'inattention. Il y a pourtant un moyen simple de les éviter, le respect du corridor de sécurité. On écoute. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous. Parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2 tiers qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous on étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm. Que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sent à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres qui est important, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 40-15 cm. On n'a pas la même impression du tout. Donc pour nous, c'est très important que le véhicule soit plus sur voie de gauche que sur voie de droite niveau distance. Allez, on part à présent en maraude avec le SAMU social. Une mission assurée depuis 2020 tout au long de l'année et non plus seulement en période hivernale. Un lien d'autant plus important cet été que la distribution quotidienne des repas a été déplacée et qu'il faut s'assurer que tous les bénéficiaires en soient bien informés. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Il est 17h30, Lucille et Océane remplissent leurs sacs de bouteilles d'eau et démarrent la maraude. Pendant près d'1 heure, les 2 éducatrices spécialisées vont circuler dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon à la rencontre de personnes isolées ou en grande précarité avec un objectif. Créer du lien et voir s'il y a des besoins qui sont nécessaires à leur bien-être. Et en période de forte chaleur, on distribue de l'eau aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément d'accès à de l'eau potable facilement. De loin, certains les reconnaissent et les interpellent. L'équipe est formidable. Ils sont toujours adorables, toujours prêts à discuter, à donner de l'espoir. Et c'est important de donner de l'espoir dans la vie parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Si les maraudes ont repris, c'est que le camion du SAMU social a dû lui s'installer un peu plus loin que la place de la Vendée où il s'arrêtait habituellement. Alors en plus des bouteilles d'eau, l'équipe distribue un petit plan pour indiquer où les retrouver désormais chaque soir à partir de 18h30. On peut vous donner des sandwichs le soir si vous avez envie. Café, yaourt, fruits. C'est à la gare routière Axo. En moyenne, on était environ à 60 personnes. Là, ça a légèrement baissé. 40 personnes en moyenne. Je dirais qu'on a perdu, une bonne vingtaine de personnes. Pas toujours facile en effet de se déplacer jusque-là pour certains. Mais Nicolas, lui, fait le chemin tous les jours. Le jeune homme de 28 ans dort dans la rue depuis plus d'1 an. Le camion du SAMU social, c'est l'assurance d'avoir à manger et quelqu'un à qui parler.
Ils offrent un repas gratuit et du coup, parfois c'est le seul repas de la journée, donc c'est convivial, donc il n'y a pas de souci. Un tchak. Après plusieurs déménagements, toute l'équipe du SAMU social espère désormais pouvoir pérenniser ce rendez-vous. On expérimente encore ce lieu-là qui pour l'instant stabilise pas trop mal. Les gens commencent à y revenir et l'idée c'est d'aménager ce lieu-là là, à terme. Donc on ait la capacité d'avoir un Porsche, un parking un peu plus décent et de proposer une prestation qui soit correcte aux personnes qu'on accueille. Il est 20h. Pendant que des bénévoles servent les derniers cafés et sandwichs, Océane et Lucille prennent le temps de discuter. Pour certains, ce sera le seul lien social de la journée. Jeudi 21 juillet, sous l'effet de la sécheresse, un arbre s'est fendu place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un incident que la ville espère prévenir. Elle a lancé en 2020 un inventaire de son patrimoine arboré, à partir duquel l'abattage de 12 spécimens a été réalisé. Comment fonctionne ce plan de gestion ? Les explications d'Alexandre Debray. Et on se retrouve donc du côté du boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon pour parler tout simplement du plan de gestion du patrimoine arboré. Et c'est avec Anthony Ducas. Bonjour. Bonjour. Alors, ce plan, ça concerne 33 000 arbres qui ont été analysés il y a 2 ans, comme celui-ci d'ailleurs, qui présente une petite difficulté. Il a un champignon. Mais ce plan, à quoi sert-il ? Pourquoi il a été mis en place ? Alors, ce plan a été mis en place afin de connaître l'état sanitaire du patrimoine arboré de la ville de La Roche-sur-Yon. Ce plan aussi permet de savoir les fragilités sur certains individus, d'où la première année, il y avait eu une centaine d'arbres qui ont été abattus. Et donc l'objectif, c'est de suivre ce patrimoine arboré afin de chaque année de définir les priorités, soit c'est de la mise en sécurité ou malheureusement de l'abattage. Et donc vous avez 2 façons, on le voit dans votre main, vous avez un maillet, vous pouvez le montrer. Ça c'est pour surveiller le son de l'arbre, si le son est mauvais, il faut se poser des questions. Et puis il y a aussi une sorte d'échographie, une radiographie que vous pouvez effectuer. Pour revenir un petit peu plus sur le côté citoyen, c'est vrai que certains se demandent parfois, sont-ils vraiment malades ces arbres ? Est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Eh bien en fait... Pourquoi intervenir ? Tout simplement, c'est qu'on a 2 collègues qui vont gérer au sein du service Nature en Ville, qui vont en fait vérifier une partie de ces végétaux qui sont déjà détectés un petit peu faibles. Et donc d'année en année, on va élaborer en fait une fiche médicale de l'arbre, et donc d'année en année on voit qu'ils vont se dégrader, et donc par rapport à l'apparition de champignons, à l'apparition de charpentières qui sèchent, et donc l'objectif premier c'est la sécurité des citoyens et de maintenir aussi ce patrimoine d'arbres qui est assez important à la ville de La Roche-sur-Yon, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout arbre qui sera tout simplement abattu sera remplacé par un autre. Alors pour être tout à fait précis, si votre arbre fait un diamètre d'environ 26 cm jusqu'à 50, on ne plantera pas un arbre, mais bien 4. Voilà, et le broyat obtenu après l'abattage sera utilisé pour le paillage des massifs municipaux. Rien ne se perd. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on s'intéresse à l'air que l'on respire. Un laboratoire mobile installé depuis le début du mois à la Conserverie a pour mission d'analyser les relevés opérés par 6 microcapteurs disséminés dans la ville. Il s'agit de la première opération relative à la qualité de l'air sur ce territoire. Les seuls chiffres dont on dispose à ce sujet étaient ceux enregistrés à La Roche-sur-Yon. Que respire-t-on à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? C'est pour répondre à cette question qu'un camion laboratoire d'Air Pays de la Loire est stationné tout l'été sur le site de la Conserverie. Une action dans le cadre du plan climat air énergie territorial. On respire 20 kg d'air par jour. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire. Donc pour nous, il nous semble important de regarder la qualité de l'air qu'on respire au quotidien, parce que c'est elle qui a des impacts sur la santé au quotidien. Et ce n'est pas forcément pendant les pics de pollution. Donc aujourd'hui, on a installé ce camion pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à l'échelle du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération, pour pouvoir piloter la qualité de l'air, savoir ce qu'on respire, et après informer les gens sur les bons gestes qu'on pourrait mener ou qu'on pourrait adopter pour réduire l'impact de la pollution sur sa santé et améliorer la situation au niveau global. À proximité directe de la route, le camion analysera le dioxyde d'azote généré par les véhicules, mais aussi l'ozone, le monoxyde de carbone ainsi que les particules fines. On capte l'air sur le toit du camion. Il est acheminé grâce à des lignes échantillons vers les analyseurs, qui sont des analyseurs de référence au niveau national.
Chaque analyseur va faire une mesure toutes les 4 à 5 secondes. Ensuite, on va faire une moyenne quart horaire, tous les quarts d'heure. Et ces données vont nous être transmises sur le poste central de Air Pays de la Loire à Nantes. Ainsi, on va pouvoir suivre la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 2 mois d'été. Le camion partira à la fin du mois d'août, mais les microcapteurs resteront en place. Les différents microcapteurs vont rester pendant toute l'année. Et nous, on reviendra en hiver, début 2023, pour refaire une comparaison et pouvoir ainsi comparer les niveaux entre l'été et l'hiver. Et donc l'impact du tourisme sur l'air. Le rapport sera ensuite publié sur le site internet d'Air Pays de la Loire après un temps d'interprétation des données. À noter qu'une exposition de sensibilisation sur la qualité de l'air est proposée en juillet sur le remblai de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et en août sur l'esplanade de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. 2700 km à pied, c'est le pari fou du challenge sportif La France en courant. Heureusement, les concurrents sont par équipe de 8 personnes pour des étapes de 190 à 200 km quotidiennes. 4 équipes sont au départ de cette 33e édition. Partis le 16 juillet de Nevers, ils atteindront Bernay ce samedi et sont passés par Mareuil-sur-Lay ainsi qu'une nuit à Chaland. Il leur reste 2 soirées pour vivre pleinement le résultat de plusieurs mois de travail et vous faire revivre plus de 800 ans d'histoire locale. Les 300 bénévoles des Nuits de la Tour seront de nouveau au pied de la Tour de Mauric ce soir et demain. Une fresque historique qui va forcément vous en rappeler une autre du côté des Épaisses. Inès Wick est allée à la rencontre de la troupe en coulisses. La Tour de Mauric dévoile son histoire dans un spectacle scénographique. 2 ans et demi, c'est le temps qui a été nécessaire pour construire ce scénario. Cela fait maintenant 1 an que 300 bénévoles se préparent pour répondre aux exigences des 2 metteurs en scène. L'idée était de raconter et de romancer l'histoire de la Tour de Mauric, mais de façon... alors très humblement, mais original, avec de faire une petite histoire dans la grande histoire aussi. Pour aussi glisser des valeurs qui nous tenaient à cœur, telles que le vivre ensemble, la solidarité, l'échange, l'écoute. 2019, première édition à guichet fermé, s'ensuivent 2 longues années de Covid. Malgré tout, attachés au spectacle, les bénévoles ne baissent pas les bras. En attendant, les scénaristes travaillent pour améliorer le spectacle. Ce qui nous a boosté quelque part, c'est que les 300 bénévoles ont suivi le projet. Ils étaient attentifs à redémarrer, ils en redemandaient. Et donc, voilà, on a fait des nouvelles créations, puisque avec Jean-Denis Lachambre, on a travaillé pendant 2 ans. Ils nous ont laissé quartier libre. Certains n'ont jamais fait de scène et apprennent même à cracher du feu pour le spectacle. C'est finalement une vraie histoire de famille. Moi, il y a ma maman qui est dans le spectacle, donc j'ai suivi ma maman dans le spectacle. Et qu'est-ce qui me tient à cœur ? C'est sympa, il y a une super ambiance, on s'amuse bien et on fait plaisir aux gens. C'est vraiment très sympathique. Se faire plaisir et faire plaisir aux autres, je pense. C'est ça le principal. À travers l'histoire, les metteurs en scène veulent partager des valeurs fortes. C'est de faire passer un message sur, d'une part, le bien vivre ensemble, de aussi faire connaître que plusieurs cultures différentes peuvent bâtir des belles choses ensemble. Voilà, et qu'aujourd'hui, malheureusement, notre scénario était construit que plus jamais la guerre, mais malheureusement, on voit que ça ne nous donne pas raison. Et voilà. Mais enfin, c'est surtout le bien vivre ensemble et la construction de nouvelles vies avec des cultures complètement différentes. Malgré toutes ces pertes, on a regardé vers l'avenir. Certains bénévoles sont ostéopathes, d'autres professeurs des écoles, mais tous partagent la passion du théâtre. Chaque année, ils donnent de leur temps pour offrir un spectacle grandeur nature. Voilà pour ce survol de l'actualité de la semaine. Notez bien qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine puisque nous prenons quelques jours de vacances bien mérités. Vous retrouverez vos journaux à partir du 16 août. D'ici là, prenez soin de vous et passez un très bel été.